Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Ice Stampin' Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, un nouveau live créatif nous attend. Je vous ai montré depuis quelques jours des petits fonds un petit peu sympas et je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Alors, voyons voir. N'hésitez pas à me dire quand vous êtes arrivés. Bonjour Dominique, bonjour Sandrine. Alors j'espère que tout le monde va bien, qu'il y a un petit peu plus de soleil que ces jours derniers chez vous. Nous on a même eu de la neige. On n'était pas prêts, on a envie de soleil. Bref, passons. Aujourd'hui un nouveau live créatif, je vois que ça se connecte. Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va utiliser le lot de tampons et de dies que j'aime beaucoup. Vous savez, je vous mets à chaque fois la petite chanson dans la tête, n'hésitez pas à la partager. À chaque fois ça m'amuse. Donc le lot Shark Frenzy, qui n'est pas dans le prochain catalogue. Donc si jamais vous aviez hésité sur ce lot, posez-vous encore un petit peu la question de savoir si vraiment il vous plaît. En tout cas moi il me plaît énormément. Et donc on va réaliser une carte qui est celle-ci. Allez, je l'attrape, je vous la montre. La carte du jour, c'est celle-ci, avec maman shark et un petit baby shark. Et surtout un fond qu'on va travailler ensemble. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai créé ce fond. Alors, je vais vous la mettre d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir. Voilà, ça y est, baby shark, doudou doudou. Voilà, j'ai la chanson dans la tête. Non, je vais pas vous la chanter parce que j'ai... Voilà. Il fait à peu près beau, sec. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît. Vous avez vu, j'ai fait un effet un petit peu marbré pour mon fond. C'était un petit peu pour recréer un fond marin. Vous allez voir que cette technique, vous pouvez l'adapter à plein de couleurs différentes, à plein de thèmes différents. Vous le verrez si vous avez commandé auprès de moi, il y a des petits tags qui vont accompagner vos petits cadeaux prochainement. Et donc, il y a plusieurs thèmes sur ces tags, j'en ai fait plusieurs. Et donc voilà. Alors, hop, aujourd'hui, cette carte. J'adore ce fond. Et bah, tu vas voir, c'est très facile. Trop belle et ce fond, il me fait fondre. Voilà. C'est très facile à réaliser, vous allez voir comment. Alors, on va commencer déjà par la base de la carte. La base de la carte est en blanc simple et fait traditionnellement comme les autres. 14,5 sur 21, plié à 10,5. Coucou Stéphanie. Hop là. Donc ça va être notre base de carte. On va également avoir besoin d'un morceau de papier vélin. Alors, je l'attrape. Donc c'est ce papier comme ceci qu'on trouve en feuilles. Elles sont vendues chez Stampin' Up en format A4. Et donc ici on va avoir besoin d'un morceau qui fait 12,5 par 8,5. Alors 8,5 par 12,5. Et c'est ce fond là, ce vélin que nous allons travailler. Alors, vous allez me dire, mais comment? À votre avis, comment on va travailler ce papier vélin? Alors, pour que vous puissiez bien voir et puis pour protéger un petit peu mon bureau, je vais le mettre comme ceci. Je pense que vous verrez mieux. Et en plus, ça ne brille pas. Comme ça, vous allez voir comment je procède. Est-ce que vous avez une petite idée de la technique utilisée pour cette carte? Trop beau ce fond. Vous allez voir, vous allez pouvoir toutes réaliser des fonds comme celui-ci sans problème parce que c'est très facile. Voilà, c'est très facile à réaliser. Hop. Du vélin, c'est du papier calque. Alors oui, plus ou moins. En fait, le truc, c'est que ça va pas avoir la même...
tout à fait la même épaisseur. Le papier calque est souvent beaucoup plus fin. Celui-ci a quand même une belle épaisseur. Tu vas encore faire une carte en 3 mouvements. Et moi, j'aurais passé mon temps à être en admiration. Oh, bah, voilà. Oui, avec de l'alcool. C'est une bonne réponse. Donc, il va nous falloir des feutres. Donc, des feutres à alcool. Hein, vous aurez deviné. Donc, j'en ai pris 3. J'ai pris le grenouille guillerette foncé, le pan-pimpon foncé, voilà, qui disparaît, et le bleu nuit, le clair. Donc j'ai pris ces 3 couleurs-là. Donc on va venir appliquer sur le vélin et on va aussi utiliser de l'alcool. Alors moi l'alcool, alors c'est dans une petite bouteille que je l'ai mis. J'avais utilisé dans un premier temps de l'alcool à 70% et je trouvais que le mélange était moyen. Donc ici c'est un alcool un peu plus... c'est de l'alcool à 99, enfin bon bref, il faut de l'alcool. Quoi qu'il arrive, pour diluer des feutres à alcool, on va utiliser de l'alcool. Si vous aviez des feutres à eau, ben on aurait utilisé de l'eau. Donc ici, de l'alcool. Voilà, et on va utiliser, moi j'utilise un pinceau, mais vous verrez qu'il y a plusieurs techniques possibles. Donc, pour réaliser ce fond, c'est parti. Alors je vais protéger ma carte en la mettant un petit peu plus loin, hein, parce que je me connais. C'est con, elle est finie, ce serait dommage quand même de l'abîmer. Je vais vous montrer 2 autres couleurs de papier que j'ai réalisées. Alors c'est des chutes, et ça va vous donner un petit peu une idée. Donc dans les tons rose, orangé, jaune. Peut-être le mettre comme ça, voilà. Voilà, donc il y a possibilité de faire vraiment des trucs sympas. Du rhum, ça marche, à mon avis ça marche, mais alors je te garantis pas l'état après en fait. Là, je te garantis pas que tu arrives à terminer ta carte. Quoique les effluves là sont déjà assez fortes. Hein. Et enfin un autre que j'ai fait dans les tons brun et jaune. Alors ici moi l'alcool que j'ai utilisé, donc je vous dis j'ai utilisé de l'alcool qui s'appelle de l'alcool isopropanol. Voilà, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est de l'alcool, donc il est très concentré parce qu'il a 99,9% de pureté. Donc il est très très costaud. Et voilà. Donc on va commencer. Donc on va ouvrir la bouteille. Hein. Donc ça y est, je vais sentir les effluves d'alcool. Donc ne vous inquiétez pas si je dis des bêtises, ce sera normal. Et on va commencer. Donc, je vais commencer par n'importe laquelle des couleurs et je vais travailler en fait avec le côté pinceau. Alors, n'écrasez pas le pinceau, l'idée ça va être simplement de venir déposer de la couleur, alors un petit peu aléatoirement. Et en fait, je fais couleur par couleur et à chaque fois, je viens prendre un petit peu d'alcool, alors pas des tonnes, et je viens passer, alors assez tout autour. Je ne fais pas forcément le centre. Et alors, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. On peut éventuellement, si on a envie, souffler. Alors, si vous n'avez pas de souffle, vous pouvez prendre... Alors, ne rigolez pas, ce n'est pas une poire de lavement médical, c'est un spray pour les ordinateurs, vous savez, pour les claviers, les choses comme ça. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez, souffler hein, pour faire diluer l'encre. Et ensuite, on va continuer, on va ajouter des couleurs. Alors, évitez de mettre votre feutre dans l'alcool qui n'est pas encore sec. Vous aurez un résultat un petit peu moyen. Je vais en mettre 2. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va continuer à travailler. Donc, vous voyez, je travaille tout autour. Et c'est ce que je vous disais, vous pouvez éventuellement... Ça va déplacer, en fait, l'alcool. Et ça va créer des choses un petit peu différentes. Et donc, on va travailler avec nos 3 couleurs. Hop, je ne l'ai pas fait là. Donc, je mets l'alcool tout autour. Je n'en mets pas des tonnes. Hein. Certaines me disaient, utilisez cette technique et ensuite utiliser le pistolet chauffant pour pouvoir sécher. Je dis, mais non, il n'y a pas besoin. En fait, il n'y a pas besoin de mettre des tonnes et des tonnes d'alcool pour que ça fonctionne. Donc, on va faire toute la feuille ensemble. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez des questions à me poser, je peux lire en même temps à peu près. Et donc, voilà. On pourrait y aller avec un spray, c'est pareil, mais le spray va être violent et va vraiment envoyer l'alcool loin. Et donc, on aura moins cet effet marbré. Donc, vraiment, voilà. Moi, la technique que j'ai préféré essayer, en tout cas, c'est avec ce pinceau et en n'en mettant pas des tonnes. Et donc, on continue.
Donc vous voyez, j'écrase pas ma mine parce que c'est important de faire attention à nos mines de crayon de feutre alcool. Voilà, regardez. Alors je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près, maintenant qu'il y en a un petit peu plus. Voilà, et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats qu'on a envie. Alors moi je fais couleur par couleur parce que je préfère, comme ça je vois un petit peu où j'avance. Voilà. Mais vous pourriez tout à fait... Voilà. Après, on pourrait faire une grande tache également, au lieu de faire plein de petites, et faire tout sur le même dégradé, la même couleur. Vous voyez, vous faites un morceau complet et vous venez passer de l'alcool dessus. Donc en fait, l'alcool ici va fondre nos pigments à alcool. Oui, ça rend super beau, hein. Moi, je me suis éclatée. J'en ai fait plusieurs feuilles A4 complètes pour pouvoir venir réaliser après des tags, des fonds de cartes. Enfin, voilà. En plus, c'est quelque chose qu'on peut faire, j'ai envie de dire, devant la télé. Vous savez, vous prenez vos petites affaires, vous prenez vos petites couleurs. Et même si vous n'êtes pas dans votre bureau, vous pouvez tout à fait prendre le nécessaire et réaliser vos fonds. Préparer quelques fonds comme ça. Alors après, c'est un résultat qui est aléatoire, hein. Ça va dépendre de la quantité que vous mettez. Ça va dépendre... Parce que là, si par exemple... je vais vous montrer après. Je vais vous montrer après sur un autre morceau. Je vous ferai un petit essai pour que vous vous rendiez compte si on en met beaucoup plus ou si on en met différemment. Voilà, après, voilà, je pars sur 3 couleurs. Je trouve que c'est déjà bien. Je vous évite d'en mettre, je vous déconseille d'en mettre des tonnes et des tonnes de couleurs parce qu'après ça va faire vraiment criard. Oui, je remets le pinceau dans ma bouteille. Donc vous voyez, c'est de la récup dans la bouteille. Au bout de 3-4 cartes, 3-4 morceaux, tu vois, j'en ai pas mis des tonnes. C'est vrai qu'il s'était teinté notamment avec le jaune. Ça s'était teinté, mais en fait ça faisait pas de marque. Donc c'était pas gênant du tout. Mais en fait, il vaut mieux en mettre un petit peu dans une coupelle, effectivement, ou dans un petit contenant. Voilà, alors, selon comment vous allez en mettre plus ou moins, vous aurez des résultats un petit peu différents. Je vais remettre un petit peu de vert par ici. Magnifique. Bon, ça va, ça vous plaît? Ça fait longtemps que je voulais tester cette technique, en fait, et j'avais essayé avec, je vous dis, avec de l'alcool, mais qui était qu'à 70 ou, enfin, très faible. Et en fait, ça se mélangeait pas très bien. Donc, j'avais été très déçue de cet essai. Et donc, c'est vrai que j'avais un petit peu laissé tomber. Et là, je suis retombée sur une Canadienne, je crois, qui parlait de cet alcool, donc isopropanol, là, je sais pas quoi. Donc, j'ai cherché sur Amazon, j'ai pris 1 litre. C'est pas grand chose et je vais être tranquille pendant un petit moment parce que vous voyez, on n'en utilise presque pas. Un peu de mal avec l'aléatoire, mais oui, mais ça c'est la patouille un petit peu, tu sais, quand on sait pas trop ce que ça va donner. C'est sympa aussi un peu, hein. Tu sais, ça a un côté, je vais dire thérapeutique, parce que tu sais pas ouais, tu sais pas trop ce que ça va donner et c'est sympa aussi. Il faut que tu te lances. Je suis sûre qu'en plus tu fais des belles choses, donc je suis sûre que tu arriveras à trouver voilà, un style. Et puis je te dis, une fois que c'est fait, une fois sur la carte, c'est vrai que c'est un rendu qui est vraiment très sympa. Alors il va me rester un petit peu de vert à mettre ici pour compléter. Alors j'évite de repasser là où j'ai mis déjà de la couleur parce que sinon j'ai fait encore une commande à Amazon grâce à toi. Tu verras, ça coûte pas très cher en plus cet alcool-là. Et il va vraiment bien. J'évite de repasser dans les couleurs parce que si je mets du bleu sur mon verre, ça va faire un peu les couleurs un petit peu mélangées, un petit peu caca, entre guillemets. Donc on évite. Alors, je vais le laisser sécher un tout petit peu, mais vous voyez, le début est déjà sec. Hein, donc il n'y a vraiment que quelques minutes à attendre. Je vais juste le mettre là. Je vais prendre un des feutres et je vais vous faire un petit essai. Par exemple, si on prenait ici le bleu... Donc j'en mets beaucoup plus pour vous donner un petit peu un rendu. Et en fait,
Voilà. Si on met beaucoup plus d'eau, on aura un rendu différent. Mais pourquoi pas sur un fond de carte, d'avoir quelque chose uni d'une même couleur. Alors après, si jamais, par exemple, on a ici, de la même façon, je viens mettre, c'est absolument magnifique. Merci. Si tu viens en mettre un petit peu et éventuellement souffler, regardez, on aura encore des petites choses un petit peu différentes. Donc en fait, il y a plein de techniques possibles en fait pour pouvoir ancrer votre papier. Mais par exemple, pour un fond aquarelle, enfin ça fait un peu de l'aquarelle au final avec des feutres à alcool, donc c'est ça qui est très rigolo. Par exemple, vous savez, j'ai fait mardi... oui, c'est joli aussi en uni. Après, on pourrait même rajouter enfin, juste des petits pigments dorés. Il y a plein de possibilités. Jeudi et mardi, j'ai fait une carte avec le plioir, vous savez, coquillage. On pourrait le passer au vélin, hein, le couper avec le vélin et venir passer comme ça du feutre dessus et venir passer de l'alcool. Et on aurait en fait cette espèce de rendu un petit peu fond, un petit peu fond marin, voilà, fond texturé. Je ne fond marbré peut-être, ce sera peut-être plus juste. Je vais essayer de vous le mettre sur du blanc pour que vous vous rendiez mieux compte du rendu. Tes arguments sont très bons, hein, Sandrine. Voilà, donc il y a possibilité. Donc vous voyez, après avec de l'air, vous pouvez souffler, hein. Moi, c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça pratique parce que normalement, ça sert pour enlever la poussière, vous savez, dans les claviers, les trucs d'ordinateur. Enfin, moi, j'ai des geeks à la maison, donc voilà. Mais on peut tout à fait simplement passer et souffler. Alors, au bout d'un moment, on a un peu la tête qui tourne, mais voilà. Donc voilà ma technique du jour. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc après, possibilité... Alors, vous voyez, par exemple, ici, sur ce morceau bleu qui est quand même assez joli, je verrais bien découper un beau papillon. Vous savez, les papillons qui sont très travaillés. Voilà, ça ferait un joli papillon avec des nuances. Ce serait très sympa également. Donc voilà, simplement des feutres à alcool et de l'alcool. Donc testez avec l'alcool que vous avez. Si jamais celui que vous avez ne fonctionne pas tout à fait parce que voilà, peut-être il n'est pas assez concentré, ben vous n'hésitez pas à regarder l'alcool, je vous dis isopropanol. Isopropanol, oui c'est ça. Et vous pourrez voilà, vous amuser comme moi je m'amuse. C'est à tester le plioir coquillage en vélin. Ben oui, j'ai pas eu le temps, mais j'ai eu l'idée, mais j'ai pas eu le temps. Mais effectivement, je pense que ça peut être très beau. Très beau. Et sur d'autres plioirs également, hein. Même les plioirs un peu plus texturés, on peut travailler un petit peu comme ça. Donc vous voyez, ça, je ne vais pas le jeter, je vais pouvoir m'en servir. Une bande par exemple, où je vous dis une découpe à l'intérieur. Et voilà. Donc moi, je mets mon tapis silicone dessous. Comme ça, si je mouille un petit peu, si je mets un petit peu trop d'alcool et que ça déborde, ben voilà, le tapis ne craint rien. Sinon, une feuille de brouillon, bien sûr. Évitez de garder des choses comme une carte déjà faite avec de l'alcool tout près, parce que si vous renversez, ben voilà, ça va se diluer. Donc voilà. Alors, celui-là, je le mets de côté. Il servira pour plus tard. Nous montrer ton flacon. Oui, je peux vous montrer mon flacon. Il n'est pas très loin. C'est pour ça que je me retourne pour lire le nom. Je vais vous montrer à quoi il ressemble mon flacon. J'espère qu'il est bien fermé, oui. C'est ceci, pardon. Donc, de l'alcool isopropanol, isopropylique. Bon, j'avoue que je ne sais pas trop, voilà. Je pense que c'est parce que c'est beaucoup plus concentré que du coup, ça fonctionne super bien. Donc, mais tester avec de l'alcool à 70-80 qu'on trouve dans les supermarchés, ça peut déjà être ce que vous avez dans votre pharmacie, hein, tentez déjà. Et voilà, vous voyez, j'en ai pas utilisé des tonnes. J'ai déjà fait quelques petites choses avec. Voilà. Un petit coup de pub pour Amazon. En passant, je vais demander des droits, non? Peut-être. Ce serait bien. Alors, ça, je vais le mettre de côté. Ça va me servir pour plus tard. Vous reverrez sûrement ce bleu sur un projet. Je vous dis, avec un papillon, ça me plairait bien. Bref. Ici, on va reprendre notre base de cartes. Donc, je vérifie que j'ai pas rien d'humide ici. Et on va venir. Alors, la première fois, quand j'ai fait la carte ici, je l'ai recollée sur un morceau de papier blanc au lieu de le coller directement sur mon fond de carte. Ici, je pense que je vais coller directement sur mon fond de carte. Ce sera plus léger que si je mettais deux fois. Ah bah, je vais vous le montrer avec du blanc aussi, vous n'avez pas vu. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Dites-moi, vous aimez?
Moi, j'adore, j'adore. Franchement, c'est une technique. Du coup, ça fait 3 jours, 3, 4 jours, je fais que ça. J'en ai fait plein de différents. Vous verrez dans les jours à venir des cartes qui vont sortir ou des petits tags. Mais voilà, je m'amuse énormément. Alors, ici, le vélin est beaucoup plus petit que ma base de cartes, c'est voulu, puisqu'ensuite, on va lui mettre un cadre. Vous avez vu? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller, on va le centrer. Pour coller le vélin, moi, donc je le retourne, hein. Regardez bien du côté où vous avez votre encre. Après, de l'autre côté, c'est plus clair. Par exemple, si vous vouliez, on pourrait très bien le mettre dans l'autre sens. Ce sera légèrement plus clair. On aura des teintes un peu plus pastel. On peut s'en servir dans les deux sens, pourquoi pas. Ici, donc, je vais prendre ma colle, mais à l'envers. Voilà, je vais utiliser ce côté, en fait. Je vais mettre un tout petit peu de colle. Et je vais venir l'étaler, en fait. Plus on étale, et moins ça se voit sous le vélin, en fait, tout simplement. La colle blanche va devenir transparente, et si vous ne mettez pas un gros pâté, entre guillemets, ça se voit pas du tout. Donc le côté de la colle, là, pour le coup, est très pratique pour ce genre de choses à coller. Et on va venir... Je ne sais jamais quoi faire avec le vélin, mais il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Enfin, je pense que j'en ai déjà utilisé quelques fois, mais il y a vraiment possibilité de faire des choses très bien. Alors, je vais essayer de le centrer, parce que je parle en même temps, mais je fais des bêtises. Voilà. Regardez. Ne serait-ce que ça, avec un petit sentiment ou un petit papillon, un sentiment, et on a une carte qui est faite. Hein. Il y a vraiment des fois pas besoin de s'embêter, de faire des choses trop compliquées, pardon. Tu ne te sers jamais de ce côté-là de la colle, pardon. Et ben écoute, pour le vélin ou pour les matières un petit peu transparentes et qui ont tendance à se voir en collant, en séchant, c'est hyper pratique quand même de pouvoir l'étaler. Voilà. Avec de la colle à serviette, pourquoi pas. J'avoue, je sais pas, moi j'utilise exclusivement pratiquement cette colle ou alors du double face. Le double face se serait vu. Donc je ne sais pas, te dire, il faut faire des essais après tout. Hein. Ensuite, on va venir faire un cadre. Mon cadre, je l'ai fait en pan-pimpant. Alors j'ai regardé ce matin, il reste encore du papier pan-pimpant sur la boutique. Mais il ne reste plus de papier rose rococo, il ne reste plus de papier souffle d'écume. Donc si jamais il vous fallait du papier ou des articles de ces couleurs qui s'en vont, ne tardez pas de trop parce que vous allez être vite déçus parce que ça part très vite. Voilà. Ici, il va nous falloir un morceau de 10 cm par 14. Voilà. Et on va évider pour créer un cadre à 1 cm. J'ai gardé 1 cm et demi. Donc hop, je me place à 1 cm et demi ici sur mon massicot. Je vais placer également mon curseur à 1,5. Je vais aller jusque 12,5. Je fais un quart de tour. Je me positionne à 1,5. Alors désolé si vous voyez un petit peu ma tête, mais je vais jusque 8,5. Et ainsi de suite, je fais les 4 côtés. Et j'essaye de ne pas bouger, c'est mieux. 1,5. Voilà. Et pour les deux derniers, simplement, on va rejoindre les deux encoches qu'on vient de faire. Hop. Voilà, notre cadre est créé. Surtout, ne jetez pas, ça fait une belle chute qu'on pourrait réutiliser. D'ailleurs, on a des découpes à faire tout à l'heure. On pourra les faire là-dedans. Alors, avant de coller ce cadre, alors je ne sais pas si ça se voit très bien, ça se verra peut-être plus sur la photo. Ici, j'ai mis du papier vélin que j'ai mis en vague, vous voyez? Alors, attendez. Hop, sous ma maman et mon bébé requin, il y a encore des vagues pour créer vraiment un effet vague, océan, etc. Donc moi, je vous conseille de les coller avant parce qu'après, pour aller les glisser, c'est un petit peu galère. Donc j'en ai découpé déjà d'avance. Alors, hop. Vous voyez, j'ai pris le dies qui est ici et j'ai coupé 2 fois dans du papier vélin. Et donc l'idée, ça va être de venir ici remettre par-dessus. Alors ça va simplement mettre un petit peu de texture, de volume et ça va un petit peu éclaircir notre fond et du coup là où on va poser nos requins. Vous pouvez les mettre légèrement en décalé ou vous pouvez les mettre, on aurait pu les découper également dans l'autre sens, avoir la vaguelette dans l'autre sens. Hein.
Très jolie carte, merci. Donc ici, l'idée, ça va être de regarder un petit peu où ça va arriver. Il n'y a pas besoin que ce soit très très haut. Je pense que je vais en recouper un des deux qui est un petit peu grand. Et de la même façon, faire cette carte ou répondre au défi de la semaine. Ah, je ne t'en voudrais pas si tu n'as pas le temps de faire le défi, tu sais très bien. J'avoue que je vous invite à tester cette technique. Et pourquoi pas faire le défi de la semaine avec un fond. Après, tu remets du papier blanc à la place du papier coloré, pourquoi pas. Ça se trouve, il y a possibilité de faire les deux. Donc ici, je vais venir coller mon vélin. Alors, je vais coller simplement un petit peu le bas. Et donc, de la même façon, j'étale bien le peu de colle que je mets. Donc, je mets le plus grand morceau. Donc, je l'aligne en bas. Voilà. Et l'autre, je vais venir le mettre par-dessus. Ça va être pour donner un petit peu de volume. Il ne se voit pas beaucoup à l'écran, notamment en vidéo parce que c'est transparent. Mais je vous assure que sur la carte, ça fait un petit plus. Alors, s'il y a de la colle qui sort, c'est un tout petit peu mieux. Sans colle, voilà, ça ne va pas coller. Voilà. Donc, vous voyez, ma colle ne se voit pas pratiquement sur mon vélin. Voilà, alors ici, j'espère que vous voyez un petit peu quand même que ça fait un petit peu... voilà. Je viens de tester, je suis un peu shootée, mais c'est super beau. Ah oui, par contre, refermez bien l'alcool après, hein, parce que, mine de rien, les vapeurs d'alcool, au bout d'un moment, ça shoote un petit peu. Ici, pour coller notre cadre, j'ai utilisé les mousses, les bandes de mousse. Je trouvais que c'était ce qui aura le plus joli rendu pour pas que ça s'affaisse au niveau de notre cadre. Et donc, je suis venue les coller. Alors, je les mets pas trop au bord, moi, ces bandes, parce que j'aime pas, en fait, qu'on les voie de trop dépasser quand on incline la carte. Vous voyez, que généralement, quand on met la carte comme ça et qu'on voit, bah, les gens ont tendance à aller voir, essayer de regarder un peu comment on a fait. Du coup, moi, je les mets un petit peu plus à l'intérieur et comme ça ne se voit pas. Les deux, mon capitaine, mais je suis sûre que tu vas faire quelque chose de top. Je te rassure, le défi de la semaine, je ne l'ai pas encore fait. Donc, tu vois, tu n'es pas en retard. J'ai pas encore eu le temps de m'y coller non plus. Bon, alors après, si vous allez voir vos maris et que vous êtes complètement shooté à cause des vapeurs d'alcool, vous dites pas que c'est de ma faute. Hein. On se dit, elle est folle cette fille. Voilà, donc je crée mon petit cadre. Hop, les petits bouts, ça peut servir pour tout à l'heure éventuellement. Ou pour une autre carte. Hop. Voilà. Et on va venir coller notre cadre par-dessus. Donc ça va donner ceci. C'est pas mal, hein? Moi, ça me plaît bien, moi. Bon, j'avoue que les bébés requins, les baby sharks, cette collection-là me plaît énormément. Vous le savez, hein, je me suis amusée à faire une vidéo avec la petite chanson qu'on connaît tous maintenant par cœur. N'hésitez pas à aller liker, à aller regarder sur YouTube, ça me fait des vues. Et j'aimerais bien que entre guillemets, cette vidéo perce un petit peu avec ces beaux requins. Enfin, mais voilà. Bref, donc n'hésitez pas à aller liker et partager ma vidéo avec la chanson de Baby Shark. Est-ce que je prévois un mot d'excuse pour les maris? Oui, je peux, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas comment je formulerai les choses, mais voilà, non, il y a possibilité, oui, bien sûr. C'est mon fils quand il est rentré dans mon bureau, je ne sais plus, il y a 2 jours, je crois, j'étais en train de faire justement des essais et il est rentré, il me dit, maman, ça sent bizarre dans ton bureau. Ah, pardon, mon chéri. Hop, voilà. On vient coller, regardez, on a une carte. J'adore la couleur pan-pan-pan, oui, mais elle part. Elle part cette couleur, malheureusement. Peut-être qu'elle reviendra dans quelques années. De temps en temps, on a des refontes de couleurs. Tous les, allez, 4-5 ans. Peut-être que c'est une couleur qui sera plébiscitée et qui reviendra. Les commandes Stampin' Up, c'est pas ma faute, c'est Rosa. Les commandes à ma faute, c'est pas ma faute, c'est Rosa. L'addiction à l'alcool, l'addiction à l'alcool, c'est Rosa. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pour qui vous me faites passer, les filles? Alors, ensuite, eh ben, on va préparer nos petits requins.
Alors j'ai déjà commencé à préparer la maman, mais j'ai pas fini, donc on va le faire ensemble. Et puis on va faire le bébé ensemble. Alors il faut que je trouve un bout de blanc. Hop, pour le bébé, parfait. Donc ici, le bébé. Alors vous voyez dans ma boîte, j'en avais fait d'avance. J'ai des petits personnages comme ça que je n'ai pas utilisé finalement pour une carte, donc je les garde à l'intérieur. J'ai également, je vous montre un peu mes astuces un petit peu. Hein. Donc ça, c'est ce que j'ai gardé qui pourra me servir pour une autre carte. Et ici, c'est en version post-it. Vous savez, quand on veut faire, voilà, on cache ici, puis on va pouvoir mettre un décor tout autour. Donc c'est pareil, plutôt que de les redécouper à chaque fois, je les ai laissés à l'intérieur de la boîte. Voilà, voilà. Alors, ce petit requin, on va d'abord... Est-ce que j'ai pris de l'encre? Oui. Un bloc. Alors l'alcool comme ça, en plus, vous pouvez vous en servir. Alors là, il faudrait que je le fasse, mais pour nettoyer vos blocs acryliques, si vous avez un tapis en verre, vous savez, pour un tapis de découpe en verre, vous pouvez également le nettoyer avec cet alcool-là. Vous verrez des résultats vraiment très très bien. J'ai même utilisé cet alcool. Vous savez, de temps en temps, les tampons comme ça, clear, ont tendance à ne plus coller à l'arrière parce qu'en fait, à chaque fois qu'on les dépose sur quelque chose, ils prennent un petit peu de gras, d'impureté. Et donc j'ai frotté un petit peu d'alcool au dos de mes tampons et en fait ils collent super bien après. Donc voilà, l'alcool sera utile dans votre bureau pour plein de raisons différentes. Alors je vais tamponner le corps de mon baby shark. Il me plaît trop il me plaît trop ce tampon. Et ensuite, on va faire son corps, on va le colorier. Donc plusieurs possibilités. Hein. On a un tampon ici qui va venir coloriser directement notre baby shark, mais on pourrait le faire au crayon, au feutre. On pourrait tout à fait le faire avec d'autres couleurs. Ici, je l'ai fait en pan-pimpon, du coup, pour rester dans les couleurs que j'avais utilisées. Les ciseaux, oui, oui, bien sûr, les ciseaux, tu peux les nettoyer à l'alcool, ça craint rien du tout. Tu ne vas pas les abîmer et ça enlève un petit peu des fois les traces de colle. Les traces ouais, qu'on a tendance un petit peu à laisser, oui, tu peux, il n'y a pas de souci. Ici, hop, je viens ancrer, hop, je vais me mettre un tout petit peu au-dessus pour ne pas rater, pour pas recommencer 10 fois avec vous le bébé. Voilà, notre petit baby shark, ici. Alors, je vais le découper. Hop. On va le découper avec la machine après. Mais je vais d'abord vous montrer un petit peu pour un petit peu, comment dire, customiser, un petit peu habiller la maman shark. Alors, je lui ai déjà mis son petit rouge à lèvres, vous voyez. Voilà, trop mignon. Mais on a plusieurs choses dans ce set qu'on peut utiliser. Alors, on a les petits cils. Hop, c'est des tout petits. Alors, je vais essayer de vous le montrer là-dessus, ce sera plus visible. Vous voyez ici, les petits sourcils, en fait, qu'on va pouvoir lui mettre juste au niveau de son œil. C'est pour, en fait, ça va faire plus féminin que masculin. Donc, ça va un peu différencier si on fait à l'envers, à l'endroit, c'est mieux. Si on fait des garçons ou si on fait des filles requins. Hop. Voilà. Elle a son œil un petit peu colorié. Et on va lui faire également un petit collier. Alors le petit collier, moi je l'ai fait en noir, vous pouvez le faire en couleur, il n'y a pas de souci. Hop là. Il y a également un petit nœud papillon qu'on aurait pu mettre dans les cheveux. Il y a un petit sac à main qu'on peut également, il y a un petit chapeau. Vous pouvez vraiment habiller les personnages comme vous avez envie. Hein. C'est ça qui est sympa, de pouvoir les habiller différemment. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit quelque chose que j'ai fait. Hop. Alors, le petit collier de maman shark. On peut éventuellement mettre un petit strass au bout du collier pour faire un côté un petit peu plus sympa. Donc voilà, mes personnages sont prêts. Je vais pouvoir finir de les découper. Alors, je range ça pour ne pas le perdre. Je vais vous montrer les personnages que j'avais créés il y a quelques temps. Je vous les ai déjà publiés, mais voilà. Certains ont été faits au tampon, certains ont été faits avec les feutres
Et vous voyez, en plus du rouge à lèvres, on a les petites lunettes, le petit chapeau, on a le petit sac à main ici aussi. Alors pour les messieurs, on a la cravate en dies, la moustache, le chapeau, la canne. Il y a vraiment moyen de faire des trucs vraiment super rigolos. On peut faire des tableaux de famille. On peut vraiment faire un tableau de famille et franchement, ça peut être très sympa, voilà, d'offrir un petit cadeau comme ça. On se crée nos personnages. C'est top. Au début, je mettais les cils sur les sourcils. Ah, ça m'est arrivé une fois. Et je me suis dit, c'est bizarre, ça doit pas être comme ça. Je te rassure. Il est là. Donc, on va simplement découper notre baby shark. Hop, j'attrape ma machine. Je vais prendre un petit peu de double face pour maintenir, enfin de scotch repositionnable pour maintenir ma découpe. Allez. Parce que moi, je suis toujours en train de faire tout bouger quand je découpe. Donc voilà, je maintiens. Hop, si je prends la découpe, je suis sûre que c'est mieux. Tu te sens moins sale? Ouais, mais franchement, quand je l'ai fait, je me suis dit, c'est bizarre. Ça fait, je vais pas dire ridicule, mais ça faisait vraiment bizarre, quoi. Et après, j'ai rigolé toute seule dans mon bureau à me dire que j'étais vraiment cruche de m'être trompée. Mais voilà, ça va, je suis pas la seule. Je n'avais encore jamais raconté cette histoire. Alors, hop, je fixe mon dies avec mon baby shark. Je mouline. Alors, cette petite machine, si elle vous fait de l'œil, pensez qu'elle est en tombola ce mois-ci sur les commandes passées. Alors que ce soit en ligne ou auprès de moi, hein, peu importe si vous voulez passer directement en ligne ou si vous passez par mon intermédiaire. Chaque achat donc, de 50 € donne droit à un ticket. Donc 50 € un ticket, 100 € deux tickets. Et à la fin du mois, enfin donc le 1er mai plutôt, je ferai un tirage au sort pour faire gagner cette petite machine complète. Donc la machine avec ses plaques, etc. Donc n'hésitez pas, si jamais elle vous fait de l'œil, bah, c'est l'occasion peut-être de vous faire plaisir avec les fins de série, avec voilà, avant que des choses disparaissent. On va également découper quelques petits branchages. Hop. Je cherche tout le temps ma plaque. Donc c'est rien, c'est normal. Hop, on va les faire dans les deux couleurs. Donc j'ai pris du pan-pan-pan pour les couleurs. Ici. Hop. Et j'ai pris du grenouille guillerette pour les feuillages. Hop. Ici, ou les algues. Je sais pas trop si c'est des algues vraiment. Ça ressemble plus à des feuillages. Bref, peut-être que je recoupe ça. Hop, je vais simplement recouper un petit peu mon papier pour que ce soit un peu plus adapté à ma machine. Vous savez, si je mets un papier trop grand, après ça coince un peu. Ça dépasse, ça ne va pas. Donc voilà. Avouons, ces découpes, c'est de la dentelle. Je les adore, ces petites découpes de feuillage ou d'algues, de trucs marins. Je les adore. Que ce soit ça ou les ronds, les ronds, vous voyez ici, je les trouve vraiment très très beaux. C'est super, c'est un beau cadeau. Ah bah oui, j'essaye de récompenser un petit peu de temps en temps mes clientes pour les remercier parce que c'est aussi grâce à elles que je continue et que je fais cette activité maintenant même à temps plein. Et donc je veux les remercier à ma façon. Et c'est une façon que voilà, c'est quelque chose que je peux faire. Et donc voilà, alors je peux pas les remercier toutes, hein, bien sûr, mais voilà, je me suis dit que ça ferait plaisir, un petit cadeau ainsi. Hop, voilà. Donc pour le moment, je pense qu'on n'a plus besoin de la machine. Hop, je la mets de côté. La plaque que je cherche tout le temps aussi. Et c'est parti. Alors, au niveau du montage, on va simplement venir mettre, regardez où on va mettre le bébé et la maman. Je les ai mis moi en 3D, hein, pour essayer de donner un petit peu de volume. Mes 3D, ce serait bien que je les attrape.
Oui, alors c'est une chute de papier. Ne faites pas attention au dos de maman Shark. Je m'en suis aperçue une fois que je l'avais tamponné et coupé. Donc, enfin voilà, au moment de la couper. Donc je me suis dit, tant pis. Hop, c'est de la récup. Finalement, moi je suis sûre qu'on fait tous ça. Voilà. Alors on va coller maman Shark et on va venir glisser ensuite les éléments derrière. Ce sera plus facile en fait pour voir un petit peu comment on a envie de caler les choses. Donc maman Shark, moi je l'ai mis un peu plus sur le cadre, sur l'avant, ici. Ensuite le bébé. Je crois que j'ai un vu un petit peu grand. Hop. Mais si tu nous remercies toutes avec tes lives, tes idées, ta bonne humeur, oh, tes petites surprises. Oh, bah, vous êtes trop gentils les filles. Moi, je passe à chaque fois un bon moment avec vous en fait. Hein. J'ai pas l'impression, enfin si je travaille bien sûr, mais c'est pas un travail pénible, tout ça. Je passe vraiment des très très bons moments avec vous. Et donc voilà, voilà. Et puis moi, cette petite machine, je l'adore. Et donc je me dis, bah voilà, je ferai plaisir à au moins l'une d'entre vous. Alors, bah, voilà, pas tout le monde, mais ici, je vais simplement... Alors, ça se défait tout seul, hein, on n'a pas besoin de pince ou quoi. Les petits morceaux se défont très très bien. Hop, juste en passant le doigt. Voilà, et on a nos petits branchages. Donc on en a en version pleine, on va dire. On a des pleines. Et on en a des évidées. Et donc on va simplement venir les mettre au dos un petit peu de nos personnages. Donc moi je mets juste un petit peu de colle sur le bas et je viens les glisser. Voilà, forcément, quand j'en veux un tout petit peu de colle, elle colle fort. Vous pouvez mettre devant ou derrière le vélin, à votre convenance. Ici, vous voyez, il est passé par-dessous le vélin. Mais vous faites un petit peu comme vous voulez. Voilà. Alors, je vais le mettre hop, 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 hop. Comme ça. Alors, je voudrais bien qu'il descende un peu plus. Bon, il ne veut pas. Et ben, il restera comme il est là. C'est qu'il est très très bien. L'autre côté, je vais peut-être simplement en mettre un seul. Hop. Et je vais le glisser par ici. Donc vous voyez, on pourrait les mettre avant, hein, les petits branchages, mais comme ça on voit un petit peu où on va mettre nos personnages. Et également, alors j'ai prédécoupé à l'avance, comme ça vous allez voir, on va gagner un petit peu de temps. J'ai prédécoupé les ronds. Vous voyez que j'ai mis déjà, et je les ai mis sur du papier autocollant déjà, donc ce qui fait qu'en fait, j'ai plus qu'à venir retirer la pellicule au dos, alors, quand j'y arrive, voilà, et venir coller nos petites bulles, parce qu'un poisson, ça fait des bulles, donc un requin aussi. Voilà, comme ceci. C'est pratique ce papier autocollant. Du coup, on a des dies qui deviennent autocollants. Et sur des tout petits motifs comme ça, c'est vraiment l'idéal. Hop. Alors, je pense qu'il m'en manque une de découpe par rapport à la première fois, mais c'est pas gênant. Et j'ai gardé les petits ronds ici, voilà, pour mettre sur les côtés. Pour rappeler, alors on pourrait mettre des petits ronds, ou alors j'ai découpé des petits poissons. Qu'est-ce que vous en pensez, les ronds ou les poissons sur le cadre? Dites-moi. Allez, j'attends vos petites suggestions. Qu'est-ce que je mets sur les cadres? Plutôt des ronds, plutôt des petits poissons? Allez, j'attends vos commentaires. Les poissons, les poissons, les poissons. Eh ben, allez, les poissons. Au moins, vous êtes toutes d'accord aujourd'hui. Pas comme la dernière fois où c'était plus mitigé la dernière fois. Alors, les poissons ne sont pas autocollants, donc quand même, on va les coller petit à petit. Hop. J'aurais pu les faire autocollants aussi, je n'y ai pas pensé. Voilà, petit poisson. Il y a une chanson aussi, les petits poissons dans l'eau.
Bref, retourne en enfance. Hop, un tout petit peu de colle pour pas que ça déborde. Les poissons. Alors franchement, à l'unanimité, c'était les poissons. En fait, vous aimiez pas mes bulles. C'est ça, vous osiez pas me le dire. Je blague. Hop. Très joli. Ben merci. Il nous restera juste à mettre un petit texte. Alors moi, j'ai gardé le I love you du set de tampons, mais vous pouvez tout à fait mettre ce que vous voulez. On pourrait mettre une carte même pour... Hop, je vais prendre ça pour un anniversaire, pour une fête, pour une naissance, hein, avec un petit baby comme ça, trop mignon. Alors, hop, on va reprendre notre chute, notre tampon, et on va découper le I love you qu'il faut que je trouve. Hop, il est ici. Il était... Hop, petit papier qui vole. Hop là. Alors, simplement, je viens le tamponner. Et j'ai décidé de ne pas faire une étiquette droite parce qu'en fait, le cadre était déjà vraiment très droit. Les bulles étaient bien rondes. Et je me suis dit que j'allais apporter un petit peu de... Comment ? Déstructurer en découpant mon étiquette à la main, tout simplement, tout autour de mes lettres. J'aime bien encore faire ça de temps en temps. Je ne sais pas si vous le faites. Alors, je vais juste hop, recouper plus petit. Je ne sais pas si vous faites ça de temps en temps, de découper votre texte comme ça. En fait, j'ai fait ça plein d'années avant d'avoir plein de perfos, de dies. C'est vrai que ça fait un autre style, mais j'aime bien. Voilà, donc on découpe en se rapprochant le plus possible, enfin le plus possible, en se rapprochant des lettres et en s'en éloignant quand on a des lettres un peu plus grandes, simplement. Hop là, voilà, un petit I love you tout mignon. Et je vais venir le coller ici en bas de ma carte, avec un petit peu de colle. Alors rappelez-vous que je fais gagner ma carte à chaque fin de vidéo, donc si vraiment elle vous a plu, je parle aussi pour les gens qui sont en replay, pensez à me mettre un message, je ferai le tirage au sort ce soir à 20 h comme d'habitude. Donc je sais que la technique vous a plu, je suis sûre que l'une d'entre vous sera ravie d'avoir la carte en vrai pour voir un petit peu détaillé comment c'est pour de vrai, comment ça rend, etc. Donc n'hésitez pas, mettez-moi des likes, un commentaire. Je fais le tirage au sort sur les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire. Tac. Voilà, je range et on va mettre un petit strass quand même. On va mettre quand même un petit strass. Ce serait quand même pas drôle sinon. Alors pour les strass, pour aujourd'hui, ce que j'ai utilisé, c'est les mêmes que j'ai utilisés mardi. Je trouvais que ça apportait un côté brillant et qui fonctionne bien avec tout ce qui est marin. Ben voilà, je ne sais plus où ils sont. Voilà, c'est les opales rondes. Je les trouve vraiment très belles, ce côté simplement brillant qui apporte un petit peu un effet, vous savez, un peu nacré comme les coquillages. Ça fait un peu cette couleur-là. L'autre jour, je cherchais comment définir un petit peu la couleur que ça faisait. Et je trouve que ça fait un effet un peu coquillage. Et donc, simplement, je vais en mettre... Alors, ici, j'en avais mis... Oui, j'en avais mis 3, j'allais dire. C'est bizarre, j'en vois que 2. Je vais en mettre un par là. Allez. Et le dernier, je vais le mettre ici. Voilà. Tellement plus beau les cartes pour de vrai. Ah ben franchement, on a beau essayer d'avoir un bon éclairage, d'essayer de faire des belles photos, rien ne vaut quand même de voir les produits et de voir les cartes terminées en réel, comme tu dis. On a vraiment les couleurs qui sont vraiment, voilà, elles changent un petit peu avec l'éclairage. Elle change en fonction des photos. Moi, j'ai un éclairage effet du jour, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Donc, j'ai quand même des couleurs qui sont plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'en vrai, c'est beaucoup plus beau, quoi. Magnifique. Bon, très belle réalisation. Allez, continuez. Voilà.
Donc j'espère que cet atelier, ce live créatif aujourd'hui vous aura plu. Donc je vous rappelle le lot Baby Shark, enfin Shark Frenzy. Moi à chaque fois je l'appelle Baby Shark, mais le lot Shark Frenzy ne sera pas dans le prochain catalogue annuel. Donc si jamais il vous faisait de l'œil, voilà, ne tardez pas trop, on ne sait jamais. Ce serait dommage de passer à côté. Également, le papier pan. J'ai vu qu'il en restait, mais que c'était vraiment, c'est la fin. C'est ce que je vous disais, le papier A4 rose rococo et le papier A4 souffle d'écume sont déjà épuisés. Donc si vraiment, n'attendez pas de me dire le 20 du mois, à me dire je voudrais bien ça parce qu'il sera trop tard et moi je pourrais plus du tout rien faire pour vous. Voilà, alors je vais vous laisser. Alors à 18 h, moi j'ai la chance d'avoir un événement Stampin' Up. Alors ça, c'est réservé aux démonstratrices. Donc si jamais un jour ça vous tente de faire ces événements un petit peu avec nous, n'hésitez pas à essayer de devenir démo. Moi je serais ravie de vous accueillir dans notre petit groupe. Et donc on a un événement ce soir à 18 h pour le lancement du prochain catalogue. Vous savez qu'on l'a depuis quelques jours, qu'on le feuillette un petit peu. Qu'on peut déjà précommander quelques petites choses. Et donc on est en train de vous préparer plein de belles choses, hein, forcément. Vous verrez tout ça début mai. Donc voilà, ce soir je serai entre copines démo à partager tout ça. Ça va être trop bien. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve mardi à 14 h. Et ce sera un live... je pense que ce sera avec les petits escargots mardi. Voilà, parce que les petits escargots, je les aime beaucoup aussi. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle soirée. Moi, je sais qu'elle sera très bonne. Et on se retrouve très bientôt. Je lis vos messages en même temps, pardon. Voilà, allez, sur ce, on verra qui gagne la carte du jour. N'hésitez pas, hein, mettez-moi vos commentaires. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve mardi.